Le manuel de l'esprit riche, le guide pour transformer ta mentalité et attirer la richesse. Le livre Le manuel de l'esprit riche de S.I.E. Issa n'est pas un simple ouvrage sur l'argent. C'est un manuel sur la transformation intérieure, une exploration de la mentalité qui distingue ceux qui créent la richesse de ceux qui la subissent. L'auteur explique que la richesse n'est pas d'abord une question de travail, d'opportunité ou de chance, mais avant tout de conscience et de discipline mentale. Le point de départ de toute réussite, c'est l'état d'esprit. S.I.E. Issa affirme que l'esprit riche n'est pas un privilège réservé à une élite. Il est le fruit d'un apprentissage, d'un entraînement et d'un conditionnement volontaire. Selon lui, toute personne peut apprendre à penser, agir et décider comme un riche, à condition de déconstruire les schémas de pensée limitants hérités de son environnement. L'auteur débute en expliquant que le monde fonctionne selon des lois mentales et spirituelles aussi réelles que les lois physiques. Ceux qui les ignorent vivent dans la frustration, tandis que ceux qui les comprennent utilisent ces lois pour créer leur réalité. L'esprit pauvre croit que l'argent est rare et difficile à obtenir. L'esprit riche, au contraire, comprend que l'abondance est infinie, mais qu'il faut aligner sa pensée, ses émotions et ses actions avec cette abondance. L'un des premiers enseignements du livre est que la richesse commence par la clarté de vision. Beaucoup veulent être riches, mais peu savent réellement pourquoi. L'esprit riche ne poursuit pas l'argent pour fuir la pauvreté, mais pour créer un impact, vivre dans la liberté et manifester son plein potentiel. C'est cette clarté de vision qui alimente la motivation et guide les choix quotidiens. S.I.E. Issa insiste sur le rôle du subconscient dans la construction de la richesse. Le subconscient, explique-t-il, agit comme un sol fertile. Ce que tu y sèmes finit toujours par pousser. Si tu y plantes des pensées de manque, de peur ou d'échec, c'est exactement ce que tu récolteras. À l'inverse, si tu cultives des pensées de prospérité, de gratitude et de possibilité, ton esprit commencera à attirer les circonstances correspondantes. L'auteur révèle ensuite une vérité essentielle. La richesse est une conséquence, pas une cause. Elle découle d'un état intérieur bien avant de se manifester extérieurement. Devenir riche, c'est d'abord apprendre à penser riche, à parler riche et à agir riche, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est une discipline quotidienne qui demande cohérence, patience et foi. S.I.E. Issa expose aussi les habitudes mentales qui différencient l'esprit riche de l'esprit pauvre. L'esprit pauvre réagit. L'esprit riche anticipe. L'esprit pauvre cherche à impressionner. L'esprit riche cherche à progresser. L'esprit pauvre se plaint. L'esprit riche trouve des solutions. L'esprit pauvre voit des obstacles. L'esprit riche y voit des opportunités. Mais la véritable clé, selon lui, c'est la responsabilité personnelle. L'esprit riche ne blâme ni le gouvernement, ni la société, ni son passé. Il reconnaît son pouvoir de choix. Il comprend que chaque décision financière, chaque émotion, chaque pensée a un effet cumulatif sur sa destinée. C'est cette prise de responsabilité qui ouvre la voie à la maîtrise de soi et à la prospérité durable. L'auteur aborde ensuite la relation émotionnelle à l'argent. Beaucoup grandissent avec des croyances négatives. L'argent corrompt, les riches sont égoïstes, il faut souffrir pour réussir. Ces phrases, répétées inconsciemment, créent un mur invisible entre soi et l'abondance. L'esprit riche, lui, sait que l'argent n'est qu'un amplificateur. Il révèle ce que l'on est déjà. Si tu es généreux, l'argent te rendra encore plus généreux. Si tu es égoïste, il accentuera cet égoïsme. L'argent n'a pas d'identité morale. Il obéit simplement à l'énergie de celui qui le détient. S.I.E. Issa insiste sur la puissance de l'environnement. On devient semblable à ceux qu'on fréquente le plus. Si ton entourage se plaint, critique ou vit dans la peur, ton esprit s'en imprègne. L'auteur encourage à s'entourer de personnes qui inspirent, élèvent et poussent à penser plus grand. L'esprit riche protège son énergie et choisit consciemment ses influences. La discipline financière est un autre pilier du manuel. L'auteur rappelle que beaucoup aspirent à gagner plus, mais n'ont jamais appris à gérer ce qu'ils ont. L'esprit riche n'attend pas d'être millionnaire pour bien gérer son argent. Il apprend à économiser, à investir, à diversifier et à faire fructifier. Chaque franc devient un serviteur qui travaille pour lui. C'est dans la constance et la rigueur que la richesse durable se construit. S.I.E. Issa aborde aussi la dimension spirituelle de la richesse. Il explique que l'abondance véritable ne se limite pas à l'argent, mais englobe la santé, la paix, les relations et la liberté de vivre selon ses valeurs. L'esprit riche ne poursuit pas uniquement les biens matériels. Il cherche l'équilibre entre le gain et la gratitude, entre la croissance personnelle et le service aux autres. Car servir, c'est recevoir en retour d'une manière plus profonde. Un autre aspect essentiel du livre est la notion d'identité. L'auteur explique que la plupart des gens veulent changer leurs résultats sans changer qui ils sont à l'intérieur. Mais sans transformation identitaire, le succès reste temporaire. L'esprit riche commence par se voir différemment. Il adopte une image de soi positive,
confiante et capable. Cette image devient la base de toutes ses actions. SIE Issa partage aussi la valeur de la persévérance. Il rappelle que tous les grands bâtisseurs de fortune ont connu des échecs. Ce n'est pas l'échec qui définit l'esprit riche, mais sa réaction face à l'échec. Chaque obstacle est une leçon. Chaque refus, une opportunité d'ajustement. L'esprit pauvre abandonne à la première difficulté. L'esprit riche persiste, apprend et s'adapte jusqu'à atteindre son but. Dans un passage inspirant, l'auteur évoque la gratitude comme carburant de l'abondance. Être reconnaissant pour ce qu'on a ouvre la porte à plus. L'univers répond à la reconnaissance par l'expansion. La plainte attire le manque, la gratitude attire le progrès. L'esprit riche cultive cette attitude chaque jour, même dans les moments d'incertitude. Enfin, SIE Issa conclut sur la notion de transmission. La richesse ne prend tout son sens que lorsqu'elle est partagée. L'esprit riche investit dans les autres, enseigne ce qu'il a appris et contribue à l'élévation collective. C'est ainsi qu'il devient non seulement riche matériellement, mais riche de sens, d'amour et de paix. Exercices pratiques inspirés du manuel de l'esprit riche. Réécris tes croyances sur l'argent. Prends une feuille et note toutes les phrases que tu as entendues sur l'argent depuis ton enfance. Ensuite, transforme-les en affirmations positives. Par exemple, l'argent est difficile à gagner, devient l'argent circule facilement vers moi parce que je crée de la valeur, visualise ton avenir financier. Chaque matin, ferme les yeux quelques minutes et imagine-toi vivant dans l'abondance. Ressens la sécurité, la liberté et la joie que cela procure. Cette pratique aligne ton subconscient avec ta vision. Apprends à gérer ce que tu as. Pendant 30 jours, note toutes tes dépenses et tes revenus. Observe où ton argent part réellement. Intègre ces exercices dans ton quotidien, partage tes expériences en commentaire et abonne-toi à cette page pour ne manquer aucun résumé inspirant à venir. L'art de réussir, la chaîne du succès.